Coucou coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très belle journée, une très belle semaine même, un très bon début de mois. Il me semble que la dernière fois que je suis venue te faire un coucou, c'était fin janvier, voilà, il me semble. Je voulais essayer de revenir soit un vendredi là pour notre petit rendez-vous de la semaine. J'ai eu j'ai eu un chamboule tout personnel. Donc du coup, c'est pour ça que j'arrive ici aujourd'hui le 19 février. En plus, ça tombe bien parce qu'on change de signe aujourd'hui. On quitte l'ère du Verseau pour rentrer dans le signe du Poisson. Donc voilà, écoute, on va faire un peu les énergies. Je vais essayer de refaire le format de la semaine. Voilà, je sais pas trop comment ça va s'articuler, comment ça va s'organiser et se mettre en place. Mais je sais que je pose l'intention de revenir une fois par semaine avec les énergies de la semaine. Là, du coup, je vais partir sur les énergies pour la période du Poisson en collectif. Voilà. Et puis, comme ça te donne les énergies là sur 3 à 4 semaines. Et puis, à partir du moment où tu vois la vidéo, si tu la vois dans la période du Poisson, c'est pour la période du Poisson. Si tu la vois dans 2 ans, et ce sera pour dans les 2 à 3 semaines à venir pour dans 2 ans. Voilà. Allez, écoute, c'est parti. Qu'est-ce que je t'ai pris? On va prendre une petite phrase. On va prendre une carte de l'oracle des fées de Dorine Virtue pour voir un petit peu l'énergie là générale en ce début de période et en cette entrée en matière de vidéo. Allez, hop là, tiens, elle est restée dans ma main carrément. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Oui, effectivement, c'est vrai que ça travaille du coup la discipline. Quand on se sent capable d'aller au bout d'un entraînement, ça nourrit en fait une certaine fierté et ça nous prouve à nous-mêmes qu'on est capable de. Voilà. Et du coup, d'aller vers ce que tu souhaites, vers les objectifs que tu souhaites atteindre. On va aller regarder dans le petit livret quel est le message écrit. Alors, faites de l'exercice. Voilà. Eh bien, touc. Alors, les fées connaissent l'importance de l'activité physique. Elles jouent, dansent et courent chaque jour pour rester en forme. De plus, elles savent que faire de l'exercice, elles secrètent de l'énergie, de la santé et du bonheur à long terme. Cet excellent moyen de réduire le stress peut améliorer chaque aspect de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou relationnel. Vous avez tiré cette carte parce que parce que votre corps a fort besoin d'une stimulation cardiovasculaire ou musculaire. Si vous demandez l'assistance des fées, elles vous aideront à trouver le temps et la motivation pour faire de l'exercice de manière amusante. Toujours, un truc important aussi, c'est de garder cette notion de kiff et d'amusement dans les actions qu'on pose, même les moins gratifiantes. On a tous des actions où on traîne la patte. Trouve du kiff même dans cette action où tu traînes la patte et tu verras que ça change tout en fait derrière. Quand tu poses la bonne intention avec la bonne action pour toi, c'est magique ce qui se produit. Alors, autre signification de cette carte, donc pratiquer une activité physique aujourd'hui. Tu peux aller faire un tour en forêt par exemple ou te balader un petit peu. Prenez exemple sur les fées en apprenant à danser. Voilà, tu peux te faire une session de danse aussi. Allez hop, on met de la musique pendant 1 heure, c'est parti pour de la danse. Faites de l'exercice dehors, dans la nature, afin de profiter de l'air frais et du soleil, mais aussi pour renforcer le lien qui vous unit aux fées. Tu vois, je te parlais d'aller faire un tour en balade. Un tour en balade. Oui, un tour en balade, mais aussi une balade en forêt. Faites du yoga, du tai chi ou d'autres techniques d'exercice oriental. Faites de l'exercice avec vos enfants ou des proches, rejoignez une équipe de sport pour faire de nouveaux amis, dites des affirmations positives pour votre corps ou à son propos. Voilà, les petits conseils qui vont avec cette carte. Bon, j'espère que ça te parlera. Là, les petits messages que je peux avoir, c'est les affirmations positives. Ça peut être pour t'aider aussi à maintenir une certaine discipline dans une habitude peut-être que tu as mis en place. Faire de l'exercice en groupe, ça peut être sympa, mais même en visio, je sais pas, t'appelles une copine, tu lui dis bon écoute, cette tente-là, on se motive, on se fait, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure en visio
de sport, tu vois, tu peux le faire à plusieurs, mais même en étant chez toi, si en ce moment t'as pas le courage de sortir, que t'as un peu la flemme ou que tu peux pas aussi. Est-ce que j'ai d'autres messages? Non, le faire du yoga, ça me fait sourire parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, j'essaye de mettre en place, je pose l'intention de faire du yoga plusieurs fois par semaine. Alors, je fais pas longtemps, je fais entre 20 et 30 minutes. Là, souvent, j'arrive à tenir mes 30 minutes. Donc, ça peut voilà, te parler aussi, peut-être de te dire, bah voilà, peut-être 1 à 5 fois par semaine, je fais 30 minutes de yoga, tu vois. Et du coup, sans t'en rendre compte, bah, t'avances vers ton objectif corporel. Bon, voilà pour toi, si ce message te parle. Hop, ah bah derrière, tu vois, on avait une nouvelle carrière. Tu prends une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Et à la coupe, nouveau domicile. En déménageant, tu fais un pas dans la bonne direction. Et bah, fais de l'exercice, nouvelle carrière, nouveau domicile. Ça déménage. Et du coup, d'où le fait de faire l'exercice, ça peut te permettre de garder une certaine stabilité dans l'instabilité. Tu vois, ça peut te permettre d'avoir un ancrage, en fait, de t'ancrer dans les périodes où tu es déstabilisé. Enfin voilà, dans les périodes un peu comme ça de transition. Merci, je cherchais le mot. Ça peut être un point d'ancrage, le yoga ou l'exercice. Le fait de faire de l'exercice, ça peut être un point d'ancrage, en fait, dans une période de transition. Ouh, eh bien, j'ai réussi à la... C'était dur à dire, cette phrase. Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, on va aller voir les énergies avec les 77 Deluxe d'Alias Kay. On va aller voir, là. Quel est le message des 77 pour toi? Je ne sais pas combien de cartes je vais prendre. On verra bien. On va se laisser sortir. Bah écoute, déjà là, il y en a 1, 2 et 3. Alors déjà, on te parle de discussion. C'est 3 cartes et c'est la première que je vois. La seule qui s'est retournée, c'est la carte numéro 3. C'est très rigolo. Les 2 autres sont retournées. Je les regarderai après. Mais là, déjà, on peut te parler d'échange, de discussion. Mais de quelque chose d'assez porteur, en fait, avec le 3. J'ai eu le 3 de coupe en tête au niveau du tarot, qui est une carte de festivité, tu sais, où on trinque à quelque chose, où tu vois, on te parlait là de faire de l'exercice, nouvelle carrière, nouveau domicile. Je pense que tu traverses un passage de transition. Et du coup, tu vas être amené à avoir des discussions, mais tu vas être surprise de ce qui va ressortir de ces discussions et de ces échanges. Ouais. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'ai traversé une période un peu là de changement assez brutal et j'ai toujours eu cette sensation que je vivais certaines choses, je les expérimentais pour après mieux t'aider et t'apporter mes conseils puisque je l'ai vécu et là c'est ce qui se reflète. D'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec les offres que je te propose. Je te mettrai le lien dans la description où tu peux aller voir sur mon compte Instagram aussi. Voilà ce que je te propose. Donc moi j'ai 3 solutions pour t'aider. Donc il y en a une, c'est un accompagnement, c'est les libérations énergétiques. Donc là c'est un accompagnement sur minimum 23 jours avec au moins 3 rendez-vous pour t'aider à vraiment te libérer de tes propres limites en fait. Vraiment. Te libérer de tes propres limitations. J'en ai une deuxième, ça s'appelle Divine Guidance. Donc là, c'est un rendez-vous d'1h30 à 2h où on va discuter ensemble autour de ta problématique et je vais mettre un peu les leçons que j'ai apprises par mon expérience de vie, mes ressentis, mon intuition à ton service. Évidemment que je me sers de mes petites cartes aussi pour te donner les messages et vraiment que tu ressortes de ce rendez-vous avec un esprit plus clair et plus clair. Et allégé surtout sur la suite, sur les actions que tu as à poser, sur comment, sur qu'est-ce qui est dans ton pouvoir là tout de suite pour amener la situation sur une issue en ta faveur. Et la troisième, donc c'est ce que j'ai remis en service, c'est ma toute première offre que j'avais mis en route en 2021-2022. Voilà, c'était la toute première chose que je te proposais. Donc je la remets au goût du jour parce qu'en fait j'aime bien ce format là et je sais que toi t'aimes bien aussi et que des fois pour des questions ça peut être bien, surtout quand c'est compliqué pour les emplois du temps de chacun et de chacune. Donc dans la dernière offre c'est
tu reçois en fait ton tirage en vidéo ou en enregistrement vocal que moi j'aurais fait, et c'est pour ça que c'est en différé, parce qu'en fait on a un rendez-vous ensemble pour que tu me donnes ta demande. Je fais ta vidéo, ton tirage en vidéo ou par enregistrement vocal, après avec les photos, et je t'envoie tout ça dès que c'est fait. Voilà, comme ça tu peux... moi je le fais quand c'est le moment de le faire pour moi, de répondre à ta question, et que voilà, en gros, l'univers me dit c'est maintenant que tu peux t'occuper de cette question. Et puis toi, ça te permet l'avantage de l'écouter quand tu en ressens le besoin, et tu l'as du coup tout le temps avec toi. Enfin voilà, tu peux l'écouter, la réécouter, la visionner quand bon te semble, et je trouve ça assez fun et pratique. Et dans toutes mes offres, tu as un rendez-vous, ce que j'appelle le rendez-vous d'état des lieux de la situation. Il est compris dans toutes mes offres. C'est un rendez-vous où en fait on a un visio de 30 à 45 minutes pour que tu m'expliques ta situation, pourquoi tu as pris l'offre que tu as pris, donc que ce soit le retour en différé, divine guidance ou libération énergétique. Et après, s'il y a d'autres rendez-vous, on pose les rendez-vous ensemble. Et si c'est pour le retour en différé, tu reçois ta vidéo en général ou ton message vocal dans la semaine. Au maximum, dans les 15 jours, normalement, tu reçois ta petite vidéo, ton petit enregistrement vocal. Voilà pour ce que je te propose. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me contacter en MP. Et dans la bio de YouTube, évidemment, normalement, tu as mon lien aussi avec le catalogue de mes offres. Et le lien sur Instagram pour que tu puisses me poser toutes les questions qui te traversent la tête par rapport à ce que je fais. Voilà. Bon, j'espère que ça n'aura pas été trop long. J'ai pas encore retourné les deux cartes. On va aller voir. Hop, il y en a encore deux. Et bah tiens, on va en prendre une dernière. Hop, et puis du coup, je vais mettre ça en bas. Ça là, et une dernière. Ça te fait une petite pyramide. Allez, la dernière carte. Hey! Et bah ouais, mais là, j'en ai 5. Une dernière carte, ça fait beaucoup. Bah écoute, hein, on va prendre tout ça et puis on verra après. À la coupe, t'as quoi? On te parle de nouvelles, de communication, alors de lettres, de mails. J'ai vu 12-12, de maître, de lait. Bon, bah écoute, visiblement, fais-toi confiance. Alors du coup, non. Peut-être pas en lettres et mails, mais plutôt des messages. Tu vois, tu vas penser à quelque chose, tu vas avoir une idée. Voilà. Où tu vas entendre que ça va être relié plus à l'intuition et au monde invisible. Donc peut-être qu'en fait le message que tu vas le recevoir par le biais de ton intuition. Donc ça peut être par une chanson, par un film, une série, un livre, une conversation, quand tu te balades dans la rue, je sais pas, t'entends un mot, tu lis une publicité, enfin ça peut être comme ça. Mais ça peut être voilà, clairement une idée qui te vient en tête, une pensée qui te vient en tête avec insistance. Ou alors ça peut être aussi un message qui arrive au bon moment, un coup de fil qui arrive au bon moment, un mail, un courrier que tu attends, enfin voilà. Mais c'est lié à ton intuition, que ce soit par papier ou non. Si c'est par papier, tu vas sentir que ça va arriver. Et sinon, c'est que tu vas avoir un message de par ton intuition en fait. Voilà. Et à la coupe, alors à la coupe on a les ciseaux, donc ça va te permettre de couper avec quelque chose. Ouais, ça va te permettre de couper. Tu vois, avec le fil, là, j'ai coupé le cordon. Donc peut-être que ça va te permettre de couper avec quelque chose, avec une situation. Ça va te permettre de sortir de quelque chose. Ouais, tu brises quelque chose, mais pour ton mieux. Genre, tu sors... En fait, là, j'ai l'image de quelqu'un qui sort d'une cage en verre. Tu vois, c'est comme si tu cassais... ça cassait ce message-là, ce truc que tu vas recevoir par ton intuition ou par message concret, ça va te permettre de casser ta cage de verre un petit peu et de sortir de la situation dans laquelle tu te trouves là tout de suite. Ok, bon, et donc on va aller découvrir les autres cartes. Donc après la discussion, tu as les festivités. Tu vois, je t'avais dit, c'est des bonnes discussions qui t'emmène à l'étape suivante. Regarde tes 3 premières cartes. Enfin, tu vois, je te disais, il y avait une notion de festivité avec... tu vois, comme quoi, des fois, même moi, je n'aurais pas besoin de mes cartes. Mais je les aime bien. Mais je te parlais d'une discussion positive qui t'amenait vers autre chose. Tu allais être surprise de l'issue, que ça allait t'amener vers une issue favorable pour toi. Et regarde les 2 cartes d'à côté. Festivité et 1, 2, 3. Donc vraiment, les étapes suivantes, quoi, tu vois. Donc voilà, ça parle de lui-même, ça parle tout seul, j'adore. Donc vraiment une discussion qui t'amène sur des festivités,
Ou peut-être une discussion autour d'un repas. Là, tu vois, j'ai eu l'idée du restaurant. Donc peut-être une discussion autour d'un restaurant qui te permet de passer les étapes suivantes, les étapes supérieures, d'accéder aux étapes supérieures. Ensuite, on a quoi? Tu vois, on a encore cette sensation de coupure, mais tu coupes pour aller vers l'abondance. Tu coupes pour aller vers quelque chose de mieux. Regarde, c'est la carte numéro 1. Et du coup, elle est juste au-dessus de la carte numéro 3. Donc, je trouve ça très, très, très fort. Tu vois, tu as une main tendue. Là, vraiment, j'ai l'impression... Attends, hop. Ouais, celle-ci, ça... Tac, tac, tac. Alors, attends, je suis un peu embêtée. Hop, je vais placer mes cartes parce qu'il y en a qui se sont retournées. Je vais prendre les cachets. Tac. Tac, et je prends les retournées comme elles se mettent. Voilà. Ok, ça me fait un truc comme ça. Ça marche. Allez, c'est parti. Donc, tu vois, tu as vraiment cette notion de coupure vers là. Tu coupes quelque chose pour aller vers de l'abondance. Tu as un soutien avec cette magnifique rose là en plus. Peut-être que c'est avec mon aide, hein, rose bleu cartomancie, je ne sais pas, de par cette vidéo ou parce que tu vas venir... ou peut-être parce qu'il y a une de mes offres qui t'intéresse. Mais en tout cas, il n'empêche que tu reçois une main tendue, que ce soit par tes proches ou autre chose, quelqu'un d'autre. Enfin voilà, ça peut être une vidéo, ça peut être une conversation, ça peut être même un inconnu que tu croises dans la rue à l'arrêt de bus. Je ne sais pas, mais il y a cette notion de main tendue, ouais, de cette coupure pour aller vers de l'abondance, de cette main tendue qui t'amène vers un épanouissement. Voilà, avec la rose, c'est ça, c'est t'as une main comme ça, comme si l'univers te pousse et te montre, regarde, tiens, il est temps pour toi de t'épanouir. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Ouais, tu vois, regarde, reconnecte, réconcilie-toi avec toi-même, reconnecte avec tes envies profondes, ce que tu as dans ton cœur. Et là, avec cette ligne-là, il y a vraiment ce truc de... Voilà, genre tu coupes vers l'abondance, tu es soutenu, tu as une main tendue pour aller vers ton bien-être intérieur, vraiment. Ah, la vraie paix intérieure, celle que tu... Peu importe ce qui se passera dans ta vie à l'extérieur, à l'intérieur, tu vas être ok, ça marche, bon bah on y va. Alors évidemment que tu auras quand même les émotions liées à tout ça, qui vont te traverser et tout, mais dans l'ensemble, tu auras vraiment une sérénité et une paix intérieure, tu vois, vraiment. Et je pense que c'est ça le bonheur, c'est quand tu arrives à être bien et sereine, tout en traversant, tout en te laissant traverser par des émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse, voilà. Mais d'être sereine en même temps, parce qu'on est humain, donc forcément qu'on ressent des émotions, mais c'est ces mêmes émotions qui vont te permettre de créer de nouvelles pensées pour aller vers la vie que tu désires. Et donc, te rapprocher de toi-même. Tu vois ? Et c'est rigolo parce que ça apparente vraiment à des choses que j'ai vécues il y a très très peu de temps et où je me suis dit ah bah ouais, c'est ouf parce que je me sens sereine malgré tout, sereine dans le chaos, et je pense que à partir de là, bah quand t'es là, tu sais que t'es sur le bon chemin pour toi. Et du coup là, il y a vraiment cette notion où ça t'amène vers ce recentrage vers toi-même, vers cette réunion vers toi-même. Tu vois, cette réconciliation avec ton unicité. Il y a vraiment ce truc-là aussi. Tu vas te réconcilier avec ton unicité. Du coup, il va y avoir un épanouissement de ouf. Waouh! Tu vas rouvrir ton cœur à toi-même. Ouais, c'est ça. Tu vas rouvrir ton cœur à toi-même. Tu vas enfin rouvrir ton cœur à tes propres désirs et à te dire que bah oui, c'est possible et que oui, tu mérites. Parce que c'est le cas en plus. Allez, on regarde les autres. Et tu vois, tu as vraiment la notion d'équilibre. Alors, on peut te parler de la saison de l'automne aussi. Donc, peut-être c'est depuis l'automne. Ou alors, ça va se faire là en automne. Mais il y a vraiment cette notion d'automne et d'équilibre. Hein. Et regarde, tu vois, je ressens vraiment cette notion d'équilibre. Et là, en te parlant d'équilibre, j'ai aussi l'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Ouais, tu trouves un équilibre. Tu trouves ton point d'équilibre. Et ton point d'équilibre de sorte à être stable en toutes circonstances. De sorte à ce que ce point d'équilibre, bah évidemment, tu vois, mais que ça se fasse pas des trucs comme ça, mais que ça soit, voilà, toujours, tu vois, assez stable quand même. Comme un funambule, tu vois, hop, un funambule, il peut tanguer un petit peu, mais il est toujours stable et il avance. Bah voilà, c'est vraiment ça que j'ai.
Ensuite, tu as la carte du savoir là avec l'équilibre. Tu as le savoir et la connaissance avec le H. Donc, je te laisse la réfléchir. Le H, il te fait penser à quoi? Mais ouais, et maintenant que tu as ce point d'équilibre, bah, c'est comme si tu avais quelque chose à transmettre aussi. Alors, mets sur pause si toi le H, il n'est pas encore venu en tête. Mais moi, le message que j'ai là, c'est qu'une fois que tu as trouvé ton point d'équilibre, bah, tu as appris à te connaître, à t'observer. Et du coup, tu peux maintenant transmettre ton savoir à travers ton histoire. Il y a vraiment ça. Et derrière, et tout en haut, tu as la carte numéro 10 avec le trait où après, ça y est, tu traces ta route en fait. Genre, ça y est, tu traces ta route. Oh là là, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Je te remets la coupe. Alors, bah attends, je voulais te remettre la coupe et en fait, les deux cartes qui sont venues se montrer. Ah bah attends. Bah attends. Ouh là là, mais il y a plein de cartes qui se montrent là du coup. Bon, je voulais te montrer la coupe et en fait, j'ai vu la carte du serpent, donc là, qui pour moi me parle plus de transformation vers une ouverture. J'ai retrouvé la coupe, donc c'est parfait. Mais tu vois, on te dit, tends bien l'oreille, ça arrive now. Tu vois, là, on a le printemps et juste derrière, genre, tu vas briller de mille feux, tu as le soleil, le feu. Voilà, et il y a des discussions à cœur ouvert. Bon, et on va te demander de poser tes limites aussi, hein, visiblement. Discussions à cœur ouvert qui vont te dire de poser tes limites et peut-être, du coup, il est temps de dire certaines choses que tu n'as pas envie. Mais ce nom, il faut qu'il sorte de ta bouche. J'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion qui va faire que tu vas poser tes limites et dire non à quelque chose ou à quelqu'un. Donc voilà les cartes qui se sont montrées. Et après, bah tu vois, regarde, derrière t'as la signature. Donc ouais, prête attention à ce qui revient à tes oreilles. C'est ouf. Ouais, il y a un changement profond qui se fait en toi. Hein. Enfin, voilà les petites cartes qui se sont montrées là quand je voulais venir rechercher la coupe. Que j'ai retrouvé. Tu vois, pas à pas, step by step, tu passes les étapes, là. Un pas après l'autre, une étape après l'autre, et tu as la carte numéro 9. J'adore. Voilà, voilà. Pardon, j'ai un rototo. Pardon, c'est ce qui arrive hein, quand je connecte, il y a des choses qui libèrent. D'ailleurs, en rendez-vous de libération énergétique, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup d'euros et de bâillements qui se passent. Donc, je te disais, donc là, j'ai remis la petite coupe. Donc, ouais, il y a vraiment des communications qui vont te permettre, bah, en fait, de poser tes limites pour enfin te réouvrir ton cœur à tes aspirations, à tes rêves et te faire passer en priorité. Du coup, et en fait, bon, on va résumer pour faire clair et pour tout le monde. On va essayer de synthétiser. Et après, si je peux, je te montrerai le tirage. Donc, il y a une discussion qui va se faire autour d'un restaurant ou qui va t'amener à des festivités. Ça fait partie du process, tu vois, c'est les étapes genre 1, 2, 3, tu as vraiment ce truc-là, là. Ça fait partie du chemin, ça fait partie de tes étapes. Ça te permet de te couper, en fait, de tes énergies actuelles pour t'amener vers du mieux, vers de l'épanouissement, vers de l'abondance, vers des mains tendues et vers un retour à soi, une réouverture de cœur à cœur, mais de toi à toi. Ça peut être aussi par rapport à une personne, par rapport à une situation et tout, mais je ressens vraiment la réouverture de cœur par rapport à toi, par rapport à ton histoire, par rapport aux étapes que tu as déjà franchies, et ouais, par rapport à là où tu veux aller. Ensuite, ça va t'amener à retrouver un équilibre, à dire ok, je fonctionne comme ça, je suis comme ça, et à vraiment bien te connaître, et du coup, à te donner un certain savoir qui te permet après de partager ton histoire et de ce que tu traverses pour enfin, en fait, bah, c'est de cette manière-là que tu traverses ta vie, que tu traces ta route aussi, tu vois, et que tu crées ta vie de rêve, en fait. Et c'est un peu ce que je t'aide à faire avec les libérations énergétiques, mais toutes mes offres, je t'amène à une transformation, à voir les situations autrement et à remettre le pouvoir dans tes mains, en fait, parce que tu as toujours un pouvoir d'agir et de réaction. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis comment tu agis et c'est toi qui choisis comment tu réagis à ce qui vient à toi par rapport aux actions que tu as posées ou aux pensées qui t'ont traversé. Voilà. Et là, il y a vraiment cette notion de ça y est, hop, tu traces ta route, tu as vu, et c'est sans embûche, c'est clean,
Ah, doux, fluide, naturel, limpide, voilà, clair comme de l'eau de roche, quoi. J'adore. Je vais essayer de te montrer. Voilà, là tu vois ton tirage. Et tu vois, je trouve ça vraiment... il est vraiment magnifique, quoi. C'est, tu vois, la discussion, le repas ou les festivités avec la notion de passer les étapes supérieures, couper avec quelque chose, couper avec tes énergies là, mais pour aller vers du mieux, l'épanouissement avec la main tendue là qui t'aide à t'épanouir, pour te réconcilier avec toi-même, te rouvrir ton cœur à toi-même, qui te permet d'avoir un certain équilibre, de la connaissance du savoir pour partager ton histoire et avoir, tu vois, tracer ta route. Tu vois, il y a vraiment cette notion. Donc les communications là vont être vraiment très très importantes. Et là, il y a la notion d'équilibre fortement. Surtout avec le cœur là, mais il y a aussi la notion de l'automne, donc peut-être que c'est des choses que tu mets en place depuis l'automne déjà, ou sinon ce sera vraiment en automne que tu pourras peut-être partager ton histoire. Ah voilà, je suis contente de te le montrer parce que vraiment je le trouve magnifique. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Très très beau tirage. Et limite, j'ai pas envie de le défaire. Je crois que je vais le garder, je vais le mettre en photo sur Insta, je sais pas, ouais, ou en story. Magnifique. Je vais le garder comme ça. Je vais te prendre un petit message de la voyance cash de Joe pour voir lui qu'est-ce qu'il te dit par rapport à tout ça là. Choisis entre ça, ça, voilà, je pense que... Et ça, voilà. Donc choisis entre le stylo bic 4 couleurs rouge, la petite pochette avec les petites fleurs beauté et bien-être, et la lime à ongles. Voilà. Choisis un des trois et puis je vais te prendre 3 petites cartes. Allez, c'est parti. Une carte pour le stylo 4 couleurs rouge. Bic. Oups, alors c'est une marque, tant pis, on s'en fout. Je suis pas encore à 5000 abonnés. Ouh, eh ben, le deuxième, t'en as 3. Bah écoute, hein, voilà. Toi qui as choisi beauté et bien-être, eh ben tu auras 3 cartes. En même temps, tu as la petite fleur, beauté, bien-être, l'enveloppe. Donc voilà. Et toi qui as choisi la lime, quel est ton message de Joe? Hop, et ben ce sera celui-là. Allez, c'est parti. Donc toi qui as choisi ce stylo, le Bic 4 couleurs rouge, la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Bon bah voilà, ça va bouger, mais tu vois, on te dit, tu as du soutien et tu trouves ton équilibre, tu as des discussions et tout, donc effectivement la compétition risque d'être rude, mais accroche-toi parce que la persévérance paye toujours. Voilà. Tu seras tellement fier après de dire, putain, je l'ai fait, j'ai réussi, je l'ai fait, je me suis accrochée. Et j'ai réussi, et ça c'est la meilleure des récompenses. Ensuite, toi qui as choisi l'enveloppe, alors tu en as 3. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Bon bah, tu vois, regarde, je te disais, elle est au centre de ton tirage en plus. Hein. Donc un coup de pouce inespéré, c'est la carte numéro 40, des fois que ça te parle. Tu as 3 messages différents. Alors, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Parce qu'apparemment, au début, tu vas voir un panneau stop. Et on te dit, oulala, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Bon, bah voilà, visiblement, effectivement, tu sais pas trop te caler. Mais dans tous les cas, tu vas avoir un coup de pouce inespéré. Par contre, méfie-toi. Tu vois, tu le vois, le panneau stop. Et oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Méfie-toi que le coup de pouce inespéré, l'aide qu'on va t'apporter, ne soit pas sous condition et voilà, que ce soit une vraie aide authentique et sincère qu'on t'apporte et que derrière on va pas te dire oui mais par contre, enfin voilà, assure-toi bien de toi poser tes limites et des conditions aussi de l'aide que tu vas recevoir. Avec ces cartes là, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, il y a vraiment ce truc là de et tu vas recevoir un coup de pouce, mais sois vigilant à bien prendre en compte tous les tenants et les aboutissants de cette aide inespérée, et de ce soutien apporté et accordé. Voilà pour toi. Et toi qui as choisi la lime, tu as c'est irréaliste pour le moment. Bon, bah toi apparemment, il y a quelque chose à revoir dans ton projet. Il y a quelque chose à revoir dans ton projet.
tu vas peut-être attendre cette communication, attendre ce rendez-vous. Voilà, là pour l'instant, il faut que tu attendes. Il y a des choses qui doivent se passer en coulisses pour que ça soit possible. Donc voilà. Et maintenant, on va aller voir avec le livre des oracles, le pourquoi du comment. Voilà. Hein, donc, bah pareil. Hein, hop, on va prendre pour le stylo rouge, pour l'enveloppe et pour la lime. Allez, alors, pourquoi la compétition va être rude et on te demande de t'accrocher? Qu'est-ce que le livre des oracles peut t'apporter comme précision? Un moulin à vent apparaît au milieu des feuilles de thé. La situation changera radicalement avant que ça ne soit résolu. Bon, bah voilà. Pour toi, la compétition va être rude et on te conseille de t'accrocher parce que la situation va radicalement changer avant que ça soit vraiment résolu. Donc, voilà. Va falloir que tu gardes le cap pendant cette période que tu traverses. Voilà. Donc, accroche-toi. Mais en fait, l'accroche-toi, c'est parce qu'il va y avoir un changement soudain et brutal, n'est-ce pas? Et voilà. Ayant réussi à naviguer quand même assez fluidement dans le changement soudain, je peux t'aider. N'hésite pas à me contacter. Ensuite, toi qui as choisi l'enveloppe, alors, toi, il y a vraiment besoin d'un message là aussi de précision. Parce que tu vas recevoir un coup de pouce, mais on te demande d'être vigilant quand même. Hein. Donc, est-ce qu'on peut avoir des précisions pour le tas numéro 2? Alors, on te parle de la reine de cœur qui t'incite à écouter ton cœur plutôt que ce que disent les autres. Ah, ça, toujours faire confiance à ton cœur. Donc, toi qui as choisi la carte, attends, on va faire ça comme ça, voilà. Et qui avait, donc tu vas recevoir un coup de pouce, attention, enfin tu le vois le panneau stop et il y a baleine sous-gravé dans ton histoire, sois vigilant. En fait, ouais, sois vigilant à écouter ton cœur. Voilà, n'écoute pas ce que te disent les autres. Là, j'ai eu le truc, n'écoute pas les promesses des autres et fais-toi confiance. Peut-être qu'on va t'apporter de l'aide et un soutien, mais qu'à l'intérieur de toi, il y a un truc qui te freine pour l'accepter. Bah écoute-toi, parce que peut-être qu'après, bah en fait tu vas tomber de haut, tu vois, il peut y avoir un truc comme ça. Et écoute ton cœur, n'écoute pas ce que disent les autres, j'ai eu ça, n'écoute pas les promesses des autres, mais surtout fais confiance à ce que tu ressens. Si tu as envie de dire oui, bah dis oui et accepte. Si tu as envie de dire non, dis non et refuse. Mais il faut que ce soit fait avec ton cœur, il faut que tu aies pris tous les tenants et les aboutissants, et voilà, et que tu poses tes limites. Si tu acceptes, sois sûr de connaître toutes les conditions. Et si tu refuses, sois sûr de connaître toutes les conditions aussi. Voilà, pour toi. Ok. Et donc, toi qui as choisi la lime, où on te dit que c'est irréaliste pour le moment. Pourquoi c'est irréaliste pour le moment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut te dire là? Alors, on te parle, tu as le 7 de carreau. Eh bien, tu ne manques pas d'ambition. Ah, c'est peut-être pour ça, tu vois. On te dit que c'est... Alors, je reprends mes petites... Hop, donc toi qui avais choisi la lime, avec le message, qui avait eu le message du coup de c'est irréaliste pour le moment. Bah oui, c'est irréaliste parce que visiblement, tu ne manques pas d'ambition. Tu as des grandes ambitions, c'est très bien, mais du coup, tu peux pas monter ta boîte et avoir 10 000 € demain. Tu vois. Tu peux pas non plus construire ta vie de famille en un claquement de doigts et avoir un enfant dès que tu rencontres quelqu'un. C'est pareil, si tu veux louer ou acheter une maison, bah voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a les visites à faire. Une fois que les visites sont faites et que ça te plaît, il y a les rendez-vous avec les banques, avec les notaires, tout ça. Enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'on te dit que c'est irréaliste pour le moment. Peut-être que là, tout de suite, tu as des trop grandes ambitions. Si tu repars de zéro, par exemple, si tu veux monter ta boîte, tu es auto-entrepreneur, tu veux construire ta boîte et tu veux faire 10 000 € dans 3 mois, non, ça va pas te faire comme ça. Peut-être pour ça qu'on dit que c'est irréaliste pour le moment. Dans peut-être voilà, 6 mois, 1 an, 3 ans, peut-être. Mais là, tout de suite, c'est irréaliste. Ou même si tu veux, voilà, tu ouvres ta chaîne YouTube et tu veux avoir 1000 abonnés demain, bah non, ça va se faire avec le temps, à force des vidéos que tu vas faire, à force de, voilà, de toi mettre de l'énergie dans ton projet. Voilà.
Donc c'est sûrement dû à la grandeur de tes ambitions qu'on me dit que c'est irréaliste pour le moment. Je te dis pas tout le temps, c'est irréaliste pour le moment. Tu as d'autres étapes à passer avant. Voilà, c'est le message que j'en retire. Voilà pour toi. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. Voilà, donc t'oublies pas, hein, c'est du général, donc forcément que ça peut pas parler à tout le monde. Il y en a qui ont déjà vécu ce qui est ressorti. Il y en a qui vont le vivre. Il y en a qui le vivent actuellement, présentement, au moment où tu regardes la vidéo. Voilà, après c'est du 1, 2, 3, c'est du général, donc garde ton discernement, évidemment. Et si jamais tu veux une guidance perso, bah, n'hésite pas à me contacter, soit via Instagram, soit via WhatsApp. Je te partage le lien de mon catalogue et tu as accès du coup à ma messagerie privée directe. Donc voilà, moi je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée, un très bon mois, une très belle période du poisson. Et puis voilà, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo avec l'intention de revenir minimum une fois par semaine pour les énergies de la semaine. C'était sympa, j'aimais bien. Je réfléchis pour les énergies quotidiennes, mais peut-être revenir aussi avec le format court. Bah là, tu vois, je t'ai fait la petite affirmation magique. Je pense que là, ouais, pour la saison du poisson, tu auras sûrement au minima ton affirmation magique. Voilà, 3 à 5 fois dans la semaine, je pense. Je t'embrasse et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et hâte de te voir et de connecter avec toi, pouvoir voilà, te lire, t'échanger et t'aider si tu en ressens le besoin, évidemment. Allez, je t'embrasse et puis à tout bientôt.